mort de faim. Voilà mon sentiment. Tous nos amis ont péri, et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont morts noyés dans la mer. Arlequin, dis-moi, quand notre chaloupe s'est brisée contre le rocher, il est vrai que quelques-uns de nos gens ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Mais il est vrai que les vagues m'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'il est devenu. Mais peut-être aurions-ils eu le bonheur d'aborder en quelques endroits de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela, mais reposons-nous par voir pour boire un petit coup de rhum. J'ai sauvé ma pauvre tête. La voilà. J'en boirai le 2/3 comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Ne perdons pas notre temps. Ne négligeons rien pour nous sauver. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais à vous, car nous sommes seuls dans les deux esclaves. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre leur père, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une ville. Et je crois que c'est celle-ci. Tiens, voilà sans doute quelques-unes de leurs buts. Leur coutume, mon cher Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, de les jeter dans l'esclavage. Hé, chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. J'ai entendu dire cela aussi. Mais il paraît qu'ils ne font pas de mal aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Tant mieux. Mais je suis en danger de perdre la liberté. Et peut-être la vie. Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je vous plains de tout mon cœur, mon cher patron. Tiens donc. Tu. Que dis-tu? Ta. Parle donc. As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, monsieur Guitrat, la drôle d'aventure. Je vous plains par enfant, mais je ne saurais m'en empêcher d'en rire. Le coquin est un peu sous ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, t'inquiéter ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Mais j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes poli, c'est la pays qui fait cela? Allons, hâtons-nous. Faisons simplement un demi-lieu sur la côte pour chercher notre chalut, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous réembarquerons avec eux. Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez l'habitude de m'en faire un coup de gourdin. Et le gourdin, il est dans la chaloupe, lui? Hé, ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, mais votre amour retombe toujours sur mes épaules et c'est très mal placé. Alors tenez, pour ce qui est de vos gens, tant pis. Que le ciel les bénisse. S'ils sont en vie, tant pis. S'ils sont morts, tant pis. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Oh, cela se peut bien. Chacun ses affaires. Je vous laisse tranquille. Esclave, excellent. Ah ah, vous parlez en langue d'Athènes, langue que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été, je le confesse à ta honte. Mais va, je te pardonne. Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel, peut-être plus malheureux ou tragique que je le suis. Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Doucement, tes forces sont bien diminuées quand je ne t'oublie plus. Prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'excellence de mon esclave. Votre esclave! Vous vous trompez! Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez ce bâton, mon camarade, il est à vous. Ah, camarades, que le ciel vous bénisse. Comment vu, je ne connais plus. Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai point, mon camarade. Quoi donc? Vous n'en m'avez pas? Non, je n'ai que les surnoms qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Arlequin, quelquefois... Hey! Hey! Le terme est sans façon! Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh mon Dieu, lui, il s'appelle par un nom. C'est le Seigneur. Très bien. Changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour, et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin. Ou bien, hey! Pourquoi que nous allons rire, Seigneur? Hey! Souvenez-vous, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons. Mauvais. Ce sont là nos lois, et mon travail dans la République est de les faire observer en ces cantons-ci. Ah, le beau travail. Moi, l'esclave c'est misérable. Il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à être obéissant. J'aurais mille bontés pour lui. Vous me permettez de lui dire ce qui me plaira? Ce n'est pas assez. Qu'on me redonne mon bâton. Camarade, Viens ici. qu'il parle à ma main. Mais craignez rien. Monsieur, moi aussi je suis esclave. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît. Non,
J'ai bien connu votre condition à votre habit, et j'allais vous parler de ce qui vous regarde quand je l'ai vu bâton à la main. Cependant, laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Arlequin! Et à propos, je m'appelle Effie. Tâchez de vous calmer. Vous savez qui nous sommes, sans doute. Oh, morbleu, oui, d'aimables gens. Et raisonnable. Arrêtez de m'interrompre, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes, quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce en ressentiment des outrages de leur patron. La première loi qu'ils y furent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que leur hasard ou le naufrage conduirait dans leur île. Et conséquemment, de rendre la liberté à tous les esclaves. Et le tout gratuit, sans guerre ni querelle. Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous le tenteriez sans succès, et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera dans cette cabane avec le nouvel Arlequin. Et cette jeune fille habitera dans l'autre avec son ancienne maîtresse. Allez, je vous attends ici. Quant à vous autres, restez. Ah, ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis et elle est troisième. Cléantis? J'ai aussi des surnoms. Vous voulez savoir? Oui, donc! Et quels sont-ils? J'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorbe, imbécile et etc. Impertinente que vous êtes. C'est étonné. Encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde? Oh dame, il ne plus cesser de me répondre. Il n'y a rien de si commode. On avait qu'à faire de faux gens, faire du temps de cérémonie. C'est cela, génieux de tel discours. Quel discours? Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Ah non, Euphrosyne, modérez-vous. Il faut que ceci ait son coût. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. Ah, que cela est bien inventé. Allons, je suis prête. Interrogez-moi. Je suis dans mon fort. Je vous prie, monsieur, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez. Un peu de honte fera le plus long bien. Ben, Minetias et Roquette. Et voilà ma chère maîtresse. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Madame se tait? Madame parle? Elle regarde? Elle est triste? Elle est gaie? Discours, regard, tristesse et joie. C'en est tout un. Il n'y a qu'une couleur de différence. Si vanité muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. C'est madame! Je n'y serais étonnée. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève, a-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendu belle? Se sent-elle du vif, du stimulants dans les yeux? Oh, la journée sera glorieuse. Comme ma vie, Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au festin, aux promenades, aux assemblées. Ou au contraire, Madame a tellement reposé. Ah, comme un porte de miroir! Que me voilà faite! Que je suis laide! Madame n'ira personne aujourd'hui! En voilà donc assez pour être présent. Cela suffit, Euphrosyne. Promenez-vous un instant à quelques pas de nous, parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous n'ira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons. Voilà tout. Cependant, il vous reste encore à satisfaire à une formalité. Encore des formalités. Oh, celle-ci est moins que je dois faire un rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'en allez répondre. Convenez-vous de tous les sageries d'amour-propre, de tous les sentiments coquets qu'elle vient de vous attribuer? Pardon? Quoi? De pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable, prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à améliorer votre situation. Je ne vous en dis pas davantage. Messieurs, faites donc comme si j'étais convenu de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? Il y a des vrais par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est point notre compte, jeune fille. Avouez-vous tous les faits, en était
autre chose à faire. Je crois que oui. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez également le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. Eh, merveille, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends déjà son véritable nom. Je vous fais confiance. Tire-lantaine, tire-lanton. Dieu, camarade, que le vin de la République est si bon que j'en ai bu bravement ma peine, quand je suis si altérée depuis que je suis mère, que je encore soif pour n'en boire un autre. Qu'elle sait conserve la vigne, le vigneron, le vendage et les cales de notre admirable République. Réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? C'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose. Quand je suis heureux, je suis heureux. Et quand je suis vraiment heureux, je suis très heureux. Ah, je suis satisfait de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'avez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Là-bas, je lui voulais souvent du mal, car il était quelquefois insupportable. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Tout est réglé. Ne vous épouvantez point de ce que je peux dire. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Là-bas, Mais comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? oh, mon camarade, vous avez la malice? Vous me demandez la comédie? Ce caractère-là est donc bien plaisant. Ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Mais promets-tu d'en rien, toi aussi? Tu veux m'achever? Extravagance et misère. Voilà son caractère. Étourdi par la nature, étourdi par la singerie. Vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, oh, mauvais payeur. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou. Un petit brin de râleur avec tout plein de bonne chance, et un petit brin de râleur avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît même pas. Voyons mon homme. Ah, cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus maintenant qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même, la dame de tantôt en a fait autant. Vous voulez que j'avoue que je suis ridicule? Pas donc pour la moitié. Vous me tirez d'affaire. Ça me prend le tout. Soit. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous avez bien fait. Vous n'y perdez rien. Adieu, vous aurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Epicard, puis-je vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon harlequin. Il a confessé qu'il est un ridicule. Tiens, mais Fogg a l'air d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une idée qui est décevée, regardez ma suivante. Oh mon Dieu, quand ce visage-là fait peur, il le fait bien. Très bien, mais que pensez-vous de ma suivante? Elle est pas mal. J'en sais pas votre pensée. Écoutez ce qu'on va faire. Tomber amoureuse d'Arlequin et moi de votre suivant. J'adore cette idée, me fait bien rire. Il n'aurait aimé que nous aimer dans le fond. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Sans obliger Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui ressentir l'avantage qui tout trouvera dans la station où il est. Qui m'épouse, il sera tout d'un coup d'esclavage. Obligez aussi votre suivant à aimer ma petite personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas si désagréable que ça. Vous êtes content? Je vais rappeler Cléantis. Je n'ai que moi à lui dire. Éloignez-moi un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi. Oui, ils n'auront pas le choix. Laissez-moi faire. Cléantis, approchez et accoutumez-vous à l'église car je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Écoutez-moi. Un anecdote vient de me témoigner qu'il vous aimait. C'est écran. Lequel? Lequel? Il y en a-t-il deux ici? C'est celui qui est de me quitter. Que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de celui que vous aimez? Voilà des étourdis. Je vous invite à lui conformer de mes intentions. Où suis-je? J'ai commencé à finir, Mathilde. Que voulez-vous? Hé, on ne nous a pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Et là, regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qui vous plaira. M'avez-vous entendu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Oh, Ne manquez point, on vous a communiqué les sentiments de mon âme. quelle situation! Vous me trouvez un peu go, n'est-ce pas? C'est que ça passera. C'est que je vous aime et je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Et oui, vous êtes si belle, il faut bien vous donner son cœur, sinon vous le prendriez vous-même. Voici le comble de mon infortune. Quelle belle mère ravissante, les jolies petites voix, comme je serais heureux avec ceci. Mon cœur en ferait son profit. Vous ne voyez pas que je suis gentille? Arlequin, il semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Oh non, il n'en existe pas de comme moi. Alors ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Je ne sais plus quoi dire.
Léonceste m'a dit que tu voulais me parler. As-tu de nouvelles insultes à me faire? Je n'ai rien à te dire, mon ami. Sinon, je t'oublie jamais une deuxième fois. Voilà. Peux-tu m'y obliger? Oui, puisque je viens de le faire. On m'avait dit que mon esclavage finirait bientôt. On me trompe. Je suis con. Demeure. On regarde. Ah, il ne manquait plus que cela. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, ça passe, mais pas par malice. Cesse de mourir. Cesse de mourir. Les dieux te finiront en regarde. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent d'avoir mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Tu es né et tu es élevé dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Je t'aurais choisi pour ce voyage par un sentiment d'amitié. Et cela m'attachait à toi. Et qui est-ce qui te dit que je t'aime plus? Tu m'aimes, mais tu me fais mal. Parce que je me moque un petit brin de toi. Selon mon père, je dis que je t'aime. Je disais bien que tu m'aimais quand tu me battais. Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. Cela est vrai. Va, mon cher Arlequin, oublie que tu fus mon esclave. Et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ne dites donc pas cela, mon cher patron. C'est à moi de vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n'étiez pas raisonnable, c'était de ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Mon pauvre patron. Rendez-moi mon habit et reprenez le vôtre. Je ne suis pas digne de le porter. Je ne saurais retenir mes larmes. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur Lucas? Pourquoi avez-vous repris votre habit? C'est qu'il est trop petit pour mon cher ami et le sien trop grand pour moi. Mais quoi? Est-ce qu'il y a un autre que je vois? Vous demandez pardon? Il regrette d'avoir été méchant. Disons du mal sans faire d'insulte. Approchez, Frosine. Elle vous pardonne. Voilà qu'elle pleure. La rancune s'en va. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas mon cœur qui demande. Ma chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi. Je l'avoue. Ah, la brave fille. Êtes-vous contente, madame? Si, je t'embrasse, ma chère Cléantisse. Que franche! Vous pleurez, mes enfants! Vous vous embrassez! Embrassez-moi aussi! C'est là ce que j'attendais! Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez à terre. Que la joie à présent succède au chagrin que vous avez senti.